Avant de faire de la voiture, sport auto, moi je faisais du ski, je suis moniteur de ski à la base et j'aurais aimé faire carrière vraiment dans le ski. Et Garlin Chichery, à l'époque où j'aurais pu moi faire quelque chose, lui avait déjà un nom, il était déjà champion du monde de freeride. Moi j'étais déjà admiratif de lui, je savais qu'après il s'était mis au rallye évidemment, je suivais la carrière. Et quand un jour on m'appelle en me disant bon ben Garlin cherche un copilote, on a fait une liste, t'es sur la liste et c'est à ton tour de dire oui ou non. C'est vrai que ça m'a fait plaisir de dire waouh, bon ok, j'ai pas pu skier avec lui, mais on va se retrouver quand même ensemble et pour faire de la voiture, donc c'était juste extra. Et le hasard a fait qu'au même moment, il y a eu cette opération donc, du volant Dakar organisé par ASO et la Fédération française du sport auto. Et on s'est dit ok, on n'y connaît rien, mais pourquoi pas, ça peut être une belle expérience de voir ce qui se passe en rallye raid. Donc de là, on s'est formé quand même. Que ce soit en pilotage pour le 4x4 et de mon côté surtout pour la navigation et puis ensuite la mécanique, enfin tout plein de trucs qu'on ne connaissait pas forcément à l'époque et on a réussi à gagner cette sélection et donc nous voilà partis pour notre premier Dakar avec Garlin en 2005. Les deux jeunes novices au départ du Dakar, mais du coup dans des super bonnes conditions, donc pour une découverte c'était génial. Tu te lances dans l'inconnu, un truc que tu ne connais pas, tu n'as jamais fait de rallye raid avant et on te balance sur le Dakar, donc on a eu la chance de commencer en Afrique. C'était Barcelone-Dakar en passant par le Maroc, enfin l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Mali et ensuite le Sénégal. Pour nous c'était là pour le coup une vraie aventure. Et il s'est passé énormément de choses, des galères quasiment tout le long à se dire mais qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce truc-là? Il y a eu une étape où tout le monde était tombé en panne d'essence. C'est une des plus longues spéciales de l'histoire du Dakar, 602 km. On a roulé de nuit, finalement on tombe en panne d'essence, on dort dans le désert. On est dépanné le lendemain comme plusieurs dizaines de concurrents avec quelques litres d'essence pour terminer la spéciale. L'organisateur annule la spéciale suivante. Nous on avait des petits problèmes avec la voiture, on finit à la corde. Je me souviens qu'on a eu fait 400 km ou même plus derrière le camion, donc tiré à la corde dans la poussière, on était morts, on faisait 100 km chacun au volant parce qu'on n'en pouvait plus en fait, pas de direction assistée, limite des freins et super dangereux parce que quand tu es à 5 mètres du camion, tu es juste fixé sur les lumières rouges, il freine, tu freines mais tu sais pas où tu vas, enfin, c'était vraiment des souvenirs de dingue. On dormait sous la tente à l'époque, donc tu te réveilles les yeux comme ça, préparer le roadbook, repartir, enfin c'est vraiment une expérience très forte. Mais au final, on est quand même sorti, je dirais quand même vainqueur de ce truc-là, parce que c'est ce qui nous a permis de continuer, d'être intégré à une équipe professionnelle et aujourd'hui d'être là où on en est. Donc qu'on voit le parcours de Garlin ou le mien, je trouve que c'est génial. Et on a eu la chance de vivre ça ensemble pour les débuts, donc je trouve ça super.